Méditation du 6 septembre. Comment raviver? Je connais tes œuvres. Tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir. Apocalypse versets 1 et 2. Dans l'Apocalypse, Jésus présente une description alarmante de l'une des 7 églises, Sardes. Les chrétiens de Sardes étaient réputés vivants, mais aux yeux de Jésus, ils étaient morts. Si la mort spirituelle est une réalité sérieuse, imaginez à quel point il serait pire de prétendre être vivant alors que la réalité est tout autre. Face au sombre tableau de Sardes, Jésus prodigue des conseils forts dans le verset d'aujourd'hui. La clé pour vivre est de renforcer ce qui reste. Que veut dire Jésus par là? Dans le chapitre 9 d'Instruction pour un service chrétien effectif, Ellen White raconte une histoire qui illustre le conseil de Jésus. J'ai lu l'histoire d'un homme qui, un jour d'hiver, se frayait un chemin à travers la neige épaisse. Lorsqu'il fut saisi par le froid qui progressivement le vidait de ses forces, il était sur le point d'abandonner la lutte pour survivre, engourdi à mort par le froid glacial. Lorsqu'il perçut les gémissements d'un voyageur en train de mourir sous l'emprise du froid, il rassembla ses forces pour le secourir. Il se mit à réchauffer les membres glacés de l'infortuné et, par de rudes efforts, réussit à le relever. Comme son compagnon ne pouvait pas se tenir debout, il l'empoigna et le porta à travers les couches de neige qu'il n'aurait jamais pu franchir tout seul. Et lorsqu'il eut réussi à mettre son semblable en lieu sûr, il devint aussitôt conscient du fait qu'en sauvant son prochain, il s'était sauvé lui-même. Ses efforts violents destinés à secourir autrui avaient ranimé la circulation de son sang et introduit une salutaire chaleur dans tous ses membres. Lorsqu'on est en danger, cela peut paraître fou d'aider une autre personne, mais dans le contexte spirituel, aider ceux qui sont sur le point de périr peut être la clé pour sauver même sa propre vie spirituelle. Aujourd'hui, Église d'Essence, il y a peut-être quelqu'un autour de toi qui a besoin d'un mot d'encouragement ou d'une oreille attentive. N'oublie pas qu'en aidant les autres, tu t'aides toi-même. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.